L'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan estime qu'un accord est toujours possible entre l'opposition et le gouvernement en vue de résoudre la crise qui ronge le pays. Le notaire, qui se dit prêt à jouer le rôle de médiateur, appelle les différents acteurs à la raison. Écoutez les déclarations de l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. Je souhaite que nous jouions un accord et que tout le monde casse ensemble pour que nous soyons capables de redémarrer le pays avec l'aide de tout le monde. Et que tout le monde comprenne que Haïti pas la faire si que nous pas mettre tête nous ensemble. C'est vrai que pour le pouvoir c'est son bataille liée chaque jour entre un groupe et l'autre, mais l'intérêt qui est essentiel là, c'est l'intérêt Haïti. C'est Haïti qui mérite devant. Et si Haïti devant, nous avons besoin d'une formule pour nous changer ça. Donc, je veux dire, c'est ça m'a demandé tout le monde. Pourquoi est-ce que ça possible pour l'élection? Bien sûr. Il est possible, nous devons chercher jusqu'à ce que nous joignons. Mais c'est quoi ça, la MTC, vous croyez possible vraiment? Bien sûr possible. Bien sûr possible. Ou bien sûr possible, et moi-même, je mets dans la recherche ça. Et bien, pour lui, quelle que soit la fonction, et rôle que je remplir pour que nous soyons capables de faire que tout Haïtien comprenne qu'il y a un seul et but essentiel, c'est le but de sauver Haïti. Comment avez-vous pour un dialogue avec Jovenel Moïse? Bien certainement. Il faut dialoguer avec le président, il faut dialoguer avec l'opposition, il faut trouver l'entente, il faut trouver cette concorde, il faut trouver cet accord politique qui va permettre de Je suis un citoyen, le président est un citoyen. Ok, comment est gestion pays après que vous sortez dans le primature? Bon, c'est certain que c'est pas ça nous souhaiter, c'est pas gestion ça nous souhaiter. Même quoi que nous tous devons revenir à la raison pour que nous soyons capables de faire gestion du pays. Comment je suis un citoyen, je dois être dans les prochaines élections en toute qualité. Je ne suis pas comme candidat, je ne suis pas candidat. Je dis tout le monde. Mais certainement, je serai du côté de la raison et monde qui veut l'espérer à changer ma part avec lui. L'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. Décès de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Yves-Romain Bastien, souffrait d'un cancer et était soigné aux États-Unis avant de se rendre en France. Il a rendu l'âme samedi dernier à Lyon. Yves-Romain Bastien a été nommé ministre de l'économie et des finances sous l'administration privée Jean-Charles durant la période de transition de mars 2016 à février 2017. Il a été également membre du conseil de modernisation des entreprises publiques pendant plusieurs années sous la présidence de René Prival. L'ancien président Jocelyn Prévert a exprimé sa tristesse sur Twitter, saluant le départ d'un ami, d'un homme rigoureux et d'un patriote dévoué pour qui il avait beaucoup d'estime. L'économiste Fritz Jean, qui connaissait plutôt bien Yves-Romain Bastien pour avoir collaboré avec lui, a fait part de sa profonde peine suite au décès de l'ancien ministre de l'économie et des finances. Il s'agit d'une grande perte pour le pays, a dit l'ex-gouverneur de la Banque centrale, soulignant qu'Yves-Romain Bastien était très impliqué dans différentes activités portant notamment sur la valorisation des potentialités du pays. L'économiste Fritz Jean. Depuis quelques mois, j'entendais que Yves souffrait d'un cancer. Je ne sais pas exactement de qui cancer et je connais que tu voyagé pour ça. Depuis les ça, tout le monde qui est dans l'environnement, le monde qui te connaît Yves, le monde qui pratique au niveau professionnel. Et tout le monde a dit que Yves, son monde est très impliqué dans ces activités. Par exemple, songez que Vision 2000 était là, que Yves a participé dans la rencontre que nous avons fait Tour du Nord pour célébration et fête champêtre Tour du Nord parce que là, nous avons toujours pensé, et Yves t'a pensé le tout, que nous avons une série de valeurs, nous avons une série d'opportunités dans le pays, nous manquons d'exploiter. Et c'est dans le cadre de ça, Yves t'a venu soutenir l'activité que CEPAC a fait, Centre de promotion d'action citoyenne, que nous avons dirigé dans le nord du pays, il t'a venu participer à l'activité de ça. J'ai été un Magnum Ben avec Dado Passet qui était là. Donc, c'est un monde qui est très actif dans le pays, dans différents volets, dans différents aspects de valorisation qu'a dit potentialité pays. Donc, l'un de M. Moury, c'est avec la peine que nous recevons et nouvelles ça, surtout que Yves était supposé faire partie du cabinet ministériel, même des premiers ministres, donc les mêmes étapes ministres des Finances. Et il y a des discussions que nous avons déjà entamées, comment que nous avons gestion et finances pays. Et là, Yves était toujours bien des idées très directes, très concrètes et très pointues sur une série de domaines. Donc c'est avec un peu de la peine que nous apprenons nouvelle là et nous souhaitons famille, amis, condoléances. Départ Yves, qui ça le représenter pour? Le représenter pour moi-même, on dit pour pays, c'est des cadres extrêmement de haut niveau. Yves fait partie de rares pays de haut niveau qui ont connaissance de pays, en connaissance pratique de pays. Et donc, son gros père. Donc, c'est un monde qui a contribué dans différents domaines d'un pays. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec approche sur différentes questions, mais là, nous avons un cadre de haut niveau. Ça, c'est eux-mêmes qui sont fait partie de un cadre de discussion pour nous connaître qui côté que nous allons avec le pays.
L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Fritz Alphonse Jean. L'université est en deuil. Charles Dumont, point du jour, vice-doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, est mort hier des suites d'un AVC. Il avait eu un malaise au cours de la cérémonie funéraire du bâtonnier Montferrier d'Orval vendredi. Le dossier de Maître Montferrier-Dorval, justement, doit servir d'exemple pour qu'il y ait enfin une justice correcte en Haïti, a déclaré l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor, au moment où il procédait à la bénédiction du nouveau bâton remis à la bâtonnière par intérim Marie-Suzy Legros, lors de la cérémonie d'hommage au professeur de loi constitutionnelle à l'église Saint-Pierre de Pétionville vendredi. L'archevêque Mésidor, qui met en garde contre une parodie de justice, a prévenu également que tout procès bâclé sera considéré comme une défaite du droit. Un deuxième assassinat de Maître Dorval par la corporation et de frais. Un deuxième assassinat de Maître Dorval et de la corporation et devrait entraîner automatiquement la fermeture de toutes les facultés et écoles de droit. Écoutez un extrait des propos de Monseigneur Max Leroy-Mésidor au micro de Diego Charles. Il y a un procès bâclé, ça aurait été la défaite du droit. Et là, ça, corporation a tué une autre fois encore. La justice, là, c'est l'emmène. La justice, c'est nous connaître. Les contours de la justice, c'est nous connaître. Juge, doyen, commissaire, mon qui a plaidé et autres, ils ont tout tiré dans le corps, dans le barreau. Si Maître Dorval a un jugement bâclé, si ça passe à un exemple pour faire justice correcte en Haïti, mon n'a pas besoin d'utiliser le droit encore. Faculté de mettre fermé. Mon n'a pas désespéré. Alors, résurrection Maître Dorval, il emmène mon Dieu, il emmène nous tous membres du barreau de Port-au-Prince. Nous pas qu'à quitter ça passer, comme si on va nous parodier de justice, et puis nous t'as contenté de lui. Ça aurait été un mauvais signal pour génération à venir. M'habitué dans les audits, la défaite du droit est éphémère. Si nous t'as quitté ça passer, sans nous pas régler, sans qu'un procès correct pas fait, la défaite du droit aurait été définitive. Nous parlons la prière, mon Dieu, nous parlons demander le repos, Maître Dorval, en même temps, forcer courage pour nous qui parlent de succession, nous qui parlent d'un bâton, non, mais lui, pour le songer, ils sont en référence pour la nation, ils sont en référence pour la justice et en réserve de la République. Alors qu'il prenait la parole à la cérémonie d'hommage à Maître Montferrier-Dorval, l'ex-bâtonnier Stanley Gaston a informé que des démarches sont en cours auprès de plusieurs gouvernements étrangers et instances internationales en vue de porter le président Jovenel Moïse à mettre en place la commission d'enquête indépendante. Le chef de l'exécutif n'a en effet toujours pas répondu à la correspondance que lui a adressée en ce sens l'ensemble des barreaux du monde francophone soutenus par d'autres associations de barreaux, a souligné Maître Gaston. L'ancien bâtonnier a par ailleurs annoncé qu'à partir de cette semaine, plusieurs barreaux étrangers vont se porter partie civile aux côtés du barreau de Port-au-Prince, de la FBH et de la famille Dorval. Stanley Gaston a aussi informé qu'il a été décidé que le concours d'éloquence de la Confédération internationale des barreaux, dont la prochaine édition aura lieu en décembre 2021 à Libreville au Gabon, porte désormais le nom de Maître Montferrier-Dorval. De son côté, Maître Bernard Gousse estime que l'assassinat du professeur Dorval lance un message lugubre à la société tout entière. Il s'agit selon lui d'un assaut contre le savoir, d'un complot ourdi contre des millions de parents qui suent le sang pour ouvrir une petite porte de succès à leurs enfants. Il a appelé ses collègues avocats, les autres défenseurs de la vérité et de la justice à ne pas céder à la peur. N'ayez pas peur de défendre la justice, n'ayez pas peur de déplaire, n'ayons pas peur, yo pas gimbal pour nous toutes, a lancé l'ex-ministre de la Justice, fustigeant l'attitude de la majorité silencieuse. Maître Gousse en a appelé également à un complot contre la sûreté d'un État incompétent, d'un État indifférent à la souffrance de la population, un complot qui barre la route aux brasseurs d'argent et de reins, un complot qui promeut le travail, l'intégrité, la dignité, la compétence. Un extrait d'une intervention de Maître Bernard Gousse. Les balles qui visaient et qui ont assassiné Maître Montferrier-Dorval dans la nuit du 28 août 2020 nous ont tous atteints et nous ne sommes pas encore relevés de cet attentat, tant l'énormité du crime nous sidère, tant notre attachement à l'homme était profond.
Montferrier Dorval ne laissait point indifférent. S'il ne suscitait pas toujours l'amitié, il imposait toujours le respect. Montferrier se fait remarquer d'abord par son verbe, un verbe fort, des convictions exprimées sans le souci de plaire et le refus des compromissions. Dès la première rencontre, il plonge sur vous un regard insistant, intimidant pour certains, qui vous jauge et vous soupèse à l'aune du savoir et de l'intégrité, valeurs sur lesquelles il ne transigera jamais tout le long de son existence. Il se plaisait, certes, en notre compagnie lors des interminables soirées entre étudiants, faites de repas cuisinés ensemble, passionnés de musique écoutée et dansée, de discussions passionnées sur notre pays non encore affranchi du joug de la dictature. Nous finîmes par former le Bocilaire, lui et moi, un trio inséparable auquel se joignit un peu plus tard Gilles Polo. Nous nous rencontrions sur les terrains de football et les sentiers de promenade, mais ses meilleurs amis étaient les livres et les grands auteurs de droit administratif et constitutionnel qu'il dévorait avec une soif inaltérable. Nous partagions l'amour du pays et je me rappelle ma bouteille de Barbancourt vidée lors de la chute de Jean-Claude Duvalier et notre soirée d'incommensurable tristesse un an plus tard lors du massacre de la ruelle Vaillant. Amoureux de ce pays, nous n'avons jamais abandonné l'idée d'y retourner, convaincus que le savoir et l'éducation devaient être la voie royale du succès personnel et du progrès collectif, et cette conviction nous est toujours restée chevillée au bord. Nous rejetions aussi l'idée d'un savoir égoïste, nous étant donné la mission de transmettre ce savoir, en mettant de l'avant la rigueur, l'exigence et la discipline. Mission, hélas, invaincue. L'ancien ministre de la Justice, maître Bernard Gousse. La police de l'Erogan a procédé à l'arrestation de 2 suspects dans le cadre de l'assassinat de l'inspecteur Kadhafi Safir le 2 septembre dernier sur la route nationale numéro 2. Il s'agit de Lotio Casimir alias Nono et Gary Emile alias Tirasta. Ils ont été arrêtés lors de 2 opérations policières menées à Lacule et à Crécy, a confirmé le commissaire du gouvernement de Petit-Gouave, maître Emmanuel René. Les détails avec Eugène Raymond. Lotio Casimir alias Nono, Gary Emile alias Tirasta, c'est non 2 présumés bandits qui joignent arrestation yo pour implication yo ta gagné dans assassinat inspecteur police Safi Kadhafi dans date 2 septembre 2020 passé ya sous route nationale numéro 2 zone Papette 7e section communale à Gangouave. Présumé criminel sa yo joint arrestation yo dans 2 opérations la police qui a affecté dans commissariat Léogan a mené dans zone Lacule ak dans commune Gressier. Dernière opération réalisée pendant week-end là selon commissaire gouvernement juridiction parquet Tigouave là maître Emmanuel René. Agent policier joint dans la caille Gary Emile alias Tirasta yon chargé zam ak plusieurs cartouches. On présumé bandit qui portait nom Gary Emile alias Tigari par rapport à Tirasta tout. Nous t'es allé la cule, nous t'es procédé à arrestation. La caille monsieur nous t'es joint chargé 9 mm de une balle 45, balle 38, de une balle Galil la caille monsieur. Parce que pour association pour faire travail tirer les Lotio Casimir qui alias Nono qui était ensemble avec Gary dans l'assassinat non seulement Kadhafi mais dans le monde qui a suivi la caille sur le national Grand Gouave surtout. Faut que nous dit pour qu'on y a des présumés bandits sa yo après pour la question direction centrale la police judiciaire des CPJ Eugène Raymond Tigouave Vision 2000. Viol, assassinat et détention illégale d'armes à feu. Les détails avec Jackson Ortela. La police dans ville 1 présenté divers individus qui ont arrêté qui impliqués dans divers actes malhonnêtes, tant que vol à main armée, viol, assassinat, braquage avec armes illégales. Porte-parole police sortant, Réginald Michel, qui t'a parlé dans le micro Radio Vision 2000, week-end des collaborations, tout le monde dans la société pour aider le freiner les actes criminels, Réginald Michel. Monsieur Jean-Philippe Duvatré, avec la paix tout, dans la journée 14 nous arrêtons monsieur dans la détention d'une arme artisanale, non seulement les armes artisanales,
c'était très bien actif. Nous merci monsieur pour le présentement. À répondre à les questions de la police et par le biais de TCPG, vous réfléchissez pour le monde de droit. Nous avons Paul jeune tuteur, monsieur, nous arrêtons monsieur pour d'armes illégales, même si c'est c'est un 9 mm calibre 380 et monsieur la police a tant délit. C'est sous peu la police a fait collecter toutes les informations pour définir le département qui doit.